Bienvenue les gars dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je me trouve aux côtés de Shana. Donc Shana c'est une nouvelle influenceuse égérie dans le monde des réseaux sociaux. Donc elle va nous raconter un peu son parcours. Je l'ai rencontrée grâce à une pote. Donc Chloé, vous allez sûrement la voir aussi en vlog. Voilà, donc là je suis venu à Cannes. Je vais aller voir un peu ce qui se passe ici. Demain je vais du côté de Saint-Tropez et tout. Et après je vais redescendre en Espagne et après je vais revenir sur Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Tu veux combien de pouces bleus pour cette truc? Combien de pouces bleus 5000. Vas-y, 5000. 5000 pouces bleus les gars, 5000 pouces bleus. On refera un truc peut-être avec Shana, on verra ce qu'on fait. Donc voilà, on est là pour 45 minutes, 50 minutes tranquille. Après moi j'ai des trucs à faire, elle aussi. Et voilà. Donc déjà Shana, tu vas commencer, tu vas te présenter, tu vas nous raconter un peu du coup... d'où tu viens et tout, et ton âge, et voilà. Ok, bon bah alors déjà je m'appelle Shana, enchantée. Donc c'est ton vrai prénom? Mon vrai prénom. Okay. J'ai 19 ans, j'habitais à Antibes, mais là en ce moment je voyage beaucoup, du coup je suis plus du tout en France. Mais de base je viens d'Antibes et j'ai grandi à Antibes et à Paris aussi parce que mes parents étaient séparés. Donc voilà, et là actuellement je suis revenue un peu ici parce que j'avais quelques petites choses à régler. Et du coup je me retrouve à faire ce petit podcast avec toi. Ok. Du coup voilà. C'est quoi que tu préfères entre Paris et le Sud? Entre Paris et le Sud, Paris, je dirais que je préfère un peu plus la mentalité des gens là-bas, vis-à-vis d'ici, mais ici il fait chaud, il fait beau. C'est quoi que tu dis la mentalité? Quelle est la mentalité? J'ai l'impression que la Côte d'Azur, les gens sont tous faux. Ok. Faux cul? Ouais, faux cul, très clairement. Et j'ai T'as déjà été en mode trahi par des amitiés et tout ça? Pas forcément trahi, mais je vois comment les gens ils agissent et franchement c'est pas le genre de personne. Genre méchanceté? Ou méchanceté, être faux les uns les autres et tout ça, se faire des coups bas, c'est pas quelque chose, c'est pas le genre de personne qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai un cercle d'amis qui est très restreint vis-à-vis de ça. T'as combien d'amis? J'en ai deux. Ok, deux meilleurs amis. Deux meilleurs amis avec qui je suis très très proche. Après, la mentalité parisienne, je trouve qu'ils sont moins dans le jugement, moins pareil, ils sont moins faux, j'ai l'impression. Après, c'est que mon impression à moi. Je sais pas, après tu vois, moi genre j'ai des ex à moi qui sont partis à Paris, je connais des gens sur Paris, c'est quand même une mentalité spéciale Paris aussi. Enfin c'est quand même beaucoup de matu vu, c'est quand même beaucoup de matu vu, des personnes qui sont un peu aigries, tout ça, non? Mais parce que après moi je suis une personne, je suis un peu aigrie, ah ouais, donc c'est peut-être pour ça que ça va avec. Ah ok. Après c'est... T'appelles quoi aigrie en gros? Aigrie, je fais toujours la tête, je suis toujours de mauvaise humeur et tout, je suis très comme ça. Malheureusement. Mais bon. Genre, il te faut quoi pour que tu sois heureuse dans ta vie? Voyager? Voyager, de l'argent. Ok. Voilà. Genre, ça te rend heureux? Heureuse. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais. Donc, on va dire que tu es libre un peu financièrement. Totalement. Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, c'est quoi ton parcours un peu scolaire en mode. Je sais pas, t'as fait quoi? Est-ce que t'as fait des études? Est-ce que t'as fait... Ouais, totalement. Je suis partie jusqu'à mon bac, j'ai fait jusqu'à un bac L. Ok, donc en gros, primaire, collège, exactement, lycée, bac, littéraire, ok, lourd. Donc t'as fait ton bac, ok, ouais, après. Tout simplement. Et après, j'ai tout arrêté parce que je voulais travailler. Je me suis un peu mis dans l'esthétique, dans l'immobilier. J'ai testé un peu plein de choses que j'aimais bien. T'appelles quoi l'immobilier? L'immobilier, j'étais... Agence? Ouais, j'étais dans une agence, ouais. Voilà, j'étais agent commercial pour ceux qui connaissent. Et en fait, voilà. Et ça t'a pas plu? Absolument pas, je trouve ça très ennuyant. Donc après, j'ai voulu me lancer. C'était quoi qui t'ennuie? Mais c'est ennuyant, t'es là toute la journée, tu passes des coups de téléphone pour rentrer des mandats, pour ceux qui connaissent. Tu rentres des mandats toute la journée, tu passes 50 appels, t'as 50 refus. Enfin non, tu passes 100 appels, t'as 50 refus. Ok, donc tu passes ta vie à téléphoner, à passer des rendez-vous, à faire ça. Moi, je trouvais ça très ennuyant. Du coup après j'ai voulu me lancer dans l'esthétique, j'ai passé ma formation d'extension de cils mais je ne l'ai absolument pas appliquée. Je me suis dit en fait moi je veux de l'argent tout de suite et facilement comme la plupart des gens. Les cils sont stylés les gars, c'est stylé. Toi elle te fait pas les tiens non? Elle te fait pas les tiens? Non, non mais déjà c'est quelqu'un qui me les a fait. Ah ok c'est pas toi d'accord, tu peux pas te auto-les. Non, en extension de cils non mais fossiles ouais tu peux. Donc en gros tu passes la formation extension de cils et ça t'aime pas ou... En fait ça me saoulait, c'est trop minutieux tout ça, ça me saoulait. Les ongles t'as essayé? Ouais j'ai essayé, je les ai à madame d'ailleurs. Je les ai bien mais ça me saoulait, pareil trop long et tout ça, ça me saoulait. Du coup comme je te le redis, je voulais de l'argent vite, facilement. Et quelque chose à mon avantage, quelque chose qui me plaît et on va dire que je suis très narcissique, j'aime beaucoup comment je suis, je me trouve belle
Et du Genre coup, t'aimes bien en mode. j'aime bien me prendre en photo, j'aime bien me prendre en snap et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas T'aimes bien te mettre en jouer avantage, l'utile à l'agréable, quoi, tout simplement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer sur Mime. Donc je me suis lancée sur les plateformes privées en septembre. Au début septembre 2023, ok. Donc exactement. ça fait 8 mois. Ouais, exactement. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi au début. Du coup, j'ai rejoint une agence avec laquelle c'était très mal passé, mais dans laquelle je tairai le nom. Ok. Du coup, après tout ça, je suis partie. C'est-à-dire mal passé, genre est-ce que tu peux dire. Mal passé parce que. Moi, j'ai Ils pas t'ont pris tellement pour envie. une conne Ouais, ou- voilà, à peu près. Genre, c'est des gens pas compétents, si tu préfères. Ils m'ont promis des choses, mais ils n'étaient absolument pas compétents. En gros, ton salaire ou ton. Non, ça n'a rien à voir, ils Ça étaient n'a pas rien à compétents voir. parce que tu sais que sur Mime, je sais pas si tu connais un petit peu, mais il faut ramener du trafic et ce Ouais. genre de choses. Et en gros, Et ils ça- arrivaient pas à te Voilà, faire. ils ramener n'arrivaient du pas trafic. du tout à m'aider en fait, et moi je m'y connaissais pas du tout, du coup ils m'aidaient absolument pas. Donc j'arrivais pas à prendre de belles photos, ils me conseillaient pas, enfin j'étais pas du tout dans le. Et en gros, c'était quoi? Non, C'était un gars qui te manageait en mode. Il t'appelait, il te disait quoi faire. Ouais, voilà, ils me disaient quoi faire, mais sans me donner d'astuces. En gros, je me disais, ouais, tu prends photo, tu fais ci, tu fais ça, puis c'est tout. Sans me ramener rien derrière, du coup, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, du coup, j'étais démotivée. Donc, Et ça, au c'était final- en septembre. Ouais, voilà, Ok. c'était. Donc, on est en septembre, ok, donc il se passe ça. Il se passe ça, donc, du coup, mauvaise expérience, ouais, donc t'es dégoûté. Dégoûtée, du coup, j'arrête totalement. Ok, Du t'arrêtes. coup, de là, je pars en Thaïlande et tout ça. Avec quoi? et- T'as de l'argent? T'as quoi? Oui, j'avais de l'argent quand je De côté, travaillais quand ouais. même avant. Ok. Et voilà, du coup, je pars en Thaïlande, je kiffe avec mes potes, tout ça. Et là, en fait, je commence à regarder un peu comment les autres filles elles faisaient et tout ça. Et de là, je commence à prendre des belles photos, à bien m'organiser, tout ça dans mon travail et tout ça. Et de là, ça explose. Ça explose, du coup, je commence à faire des bons chiffres et tout ça. J'ai commencé vraiment à être. Donc, ça explose en Thaïlande, en gros. Ça explose en Thaïlande, donc au mois de février. Et t'es toute seule? Et je suis toute seule, et ça explose toute seule. Putain. Et du coup, voilà. Mais quand tu dis explose, est-ce que. Et ça tu explose, je peux passe dire, de 2 000 € par mois à des fourchettes jusqu'à 23 000, 25 000. Wow. Ouais. Et je peux te le montrer si tu veux parce que je suis pas une menteuse. Regarde. 23 000 €. Regarde, on va dire que. Putain. Regarde, avril, Ah 22 ouais. 000, mai, là je suis à 10 000. Ah, c'est dingue. Donc voilà, du coup voilà, ça a pété. Qu'est-ce que tu penses de Polska justement qui arrête les plateformes, la Marie qui arrête les plateformes? Toi justement tu prends cette ascension. T'as quel âge toi? 19 ans. 19 ans. Remarque, Léa Marie elle avait 23 je crois. Elle a arrêté, elle a placé un immobilier, maintenant elle est multimillionnaire et tout. Oui, totalement. Tu penses quoi d'elle en gros tu comprends, est-ce que tu comprends leur choix? Est-ce qu'un jour tu vas arrêter? Je pense que c'est un peu comme tout, je pense que elle a Tout a énormément une travaillé. fin, Ouais, voilà, toute belle chose ont une fin, c'est-à-dire que je pense que pour moi, elle a énormément travaillé sur les plateformes, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre et maintenant, Ouais. elle a placé en immobilier, elle est bien et elle est libre financièrement. Ok. Donc, Toi son parcours ça t'intéresse? Ça m'intéresse pas tant que ça, mais c'est un beau parcours qu'elle a eu, on va pas se. Mais en gros, est-ce que c'est un truc que tu veux suivre, placer dans l'immobilier, non? Ça, c'est tout le monde le ferait, tout le monde placerait dans l'immobilier. Ouais, mais placerait toi, dans est-ce que quelque t'as chose. envie Oui, de- moi, si ouais. demain, oui, je mets assez d'argent de côté grâce aux plateformes, demain, bien sûr que j'investirai dans l'immobilier. Ok, donc c'est la première chose que tu ferais. La première chose que je ferais, ouais. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir commencer à investir ou... Je pense que d'ici 1 an, ouais, bien, j'investirai bien dans l'immobilier, ouais. Ok. Est-ce que t'as des frères et sœurs ou t'es fille unique Ah oui, j'ai beaucoup de familles, ouais. T'as Ouais, de la famille Ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont au courant de... Alors oui, ils sont au courant. Ouais. Et du coup, ça se passe comment Ça se en passe famille? absolument pas bien, on Ah va ouais. pas se mentir. Moi, j'ai eu un peu le revers de la médaille, on va dire qu'ils l'ont vraiment pas bien pris. Donc je n'ai plus Et en gros, t'as fait quoi? Tu leur as dit directement, ouvertement? Alors non, je ne l'aurais pas dit directement, je l'ai juste mis sur mes réseaux sociaux alors que je savais que j'avais ma famille. Et pourquoi justement t'as pas fait un faux nom ou, Parce que Léa moi, je Marie, voulais- c'est pas son vrai nom. Ah si, si. C'est son vrai nom? Si, je sais pas, je le connais pas personnellement. Mais Polska, pour c'est moi- pas son vrai nom. Polska, non, je crois pas. Ouais, je crois c'est que pas son vrai nom. Ouais, Polska, oui, mais Léa Marie, oui, il me semble Et du que coup, oui. toi, pourquoi t'as... Moi, parce que moi, j'assume pleinement, je m'en cache En pas. gros, ouais, toi, tu voulais vraiment assumer de A à Oui, Z. oui, non, je voulais assumer de A à Z totalement. Et puis, je vois pas Est-ce pourquoi est-ce j'assumerais qu'ils sont au pas. courant de ce que tu génères aujourd'hui c'est ce que tu fais? Quelques-uns, oui, quelques autres, non. Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi On n'en parle absolument pas parce que je te dis, je n'ai plus aucun contact avec eux. Ok. La plupart de ma famille, donc Ah, donc ouais, tu parles plus à aucun membre de ta famille. presque plus personne. Ouais. Et aujourd'hui, tu vis en mode solitaire, enfin, tu fais comment pour t'organiser, sachant que... J'ai toujours été quelqu'un de très solitaire.
Là, à l'heure actuelle, comme je te disais tout à l'heure, j'ai 2 meilleurs amis avec qui ça se passe très très bien. J'ai mon copain, donc Ok. voilà. Enfin, après, j'ai mes cousines et tout ça avec qui je m'entends très bien aussi. Ah, donc t'as quand même des cousines? Oui, j'ai quand même de la Ok. famille avec qui ça se passe bien quand même. Ok. Est-ce que t'as déjà voulu. Enfin, je sais pas, déjà voulu. Est-ce que t'as déjà potentiellement pensé à arrêter ou pour l'instant tu Non, veux pas continuer? du tout, non, pour l'instant, non, Et je du- continue. Et du coup, c'est que Mime ou t'es un peu sur OnlyFans ou- Non, non, je suis pour l'instant que sur Mime. Ah, que sur Mime. Et Ouais. pourquoi du coup tu fais pas sur OnlyFans tout ça? Parce que pour l'instant, je vois pas l'utilité de me lancer sur OnlyFans. Parce qu'en plus, Parce que tu c'est dois quoi savoir, qui. OnlyFans, c'est plus. Enfin, c'est pas du tout français, OnlyFans, par rapport à Mime. C'est américain. Ouais, Et Mime, voilà. c'est lyonnais, hein, du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, ouais, t'es indépendante, tu voyages beaucoup et. Enfin, t'arrives quand même à te gérer seule, tout ça, ouais, enfin. Oui, totalement. Ok. Totalement. Genre, t'as pas de. T'arrives à avoir tes repères et tout. Oui, oui, totalement. Oui. Oui. J'ai des amis quand même autres. Pas des amis proches, mais des bons amis quand même, avec qui je m'entends bien, avec qui on peut se permettre de. Après, c'est beaucoup famille aussi. Enfin, je voyage beaucoup avec ma cousine, son Et ça se copain, passe mon comment? copain. T'es genre en mode généreuse, enfin tu payes ou t'invites ou ils payent? C'est-à-dire. En mode, est-ce que quand tu pars avec eux, Ouais. c'est toi qui leur dis, c'est toi qui leur propose? Oui, j'ai un copain. T'as ton copain, ok. Oui, oui. Ok, donc en gros, vous partez ensemble. Ouais, ouais, totalement. Genre ton mec, toi et ton. Exactement. Ok, d'accord. Et ok, ok. Sympa, sympa. Est-ce que t'es. Toi, est-ce que. Ouais, donc toi, t'es heureuse là en ce moment. Ah oui, je suis heureuse dans ma vie. Je suis épanouie. Je pourrais même dire. 19 ans, c'est jeune, non? Pour se lancer? Est-ce que c'est jeune, 19 ans? Bah non, mais pour moi, plutôt tu te lances, mieux c'est. Parce que C'est t'as eu là, 19 c'est ans le cette année ou tu vas Ah sauter non, maintenant? non, j'ai eu 19 ans cette année, là. Au mois de février. Ok, ouais. Ah ouais, donc t'avais 18 ans. Ouais, quand tu t'es j'avais lancé. 18 ans quand je me suis lancée. Donc, ah ouais, en gros, t'attendais la majorité pour. Pas Est-ce que spécialement. t'avais déjà réfléchi à. Ouais, j'avais déjà pensé, ouais, totalement. Et c'est quoi qui t'a donné le déclic? Quand je me suis séparée, De ton ex, ouais. ouais, de mon ex, ma première relation avec qui je suis restée 3 ans. Je me suis séparée et là j'ai dit. En fait, j'étais triste, du coup, je voulais m'en aller, faire des choses et Putain, tout ça, c'est mais que je c'est voulais de pareil. l'argent. Du coup, je suis partie en mode c'est bon, je me lance sur Mime, pardon. Je me lance sur Mime, c'est bon, je veux vivre ma vie, de toute façon, je dois plus rien à personne et tout ça. Parce que j'étais un peu dans une relation toxique et tout, enfin, tu Ouais, vois. c'était pareil. Donc je me suis lancée sur Mime et hop, je suis partie, Thaïlande, Marbella, enfin, je commence à voyager de partout et voilà. Et tu sais, il y a des relations toxiques, tu t'as connu, j'ai connu. Est-ce que, genre, c'est pas un peu. Enfin, on est pas bien, tu sais, au moment où on se déclencheur. sépare. Ouais, c'est déclencheur. Mais du coup, est-ce que ça. C'est pas un glow-up, genre, au final? Bah, Genre. si, un petit peu. Parce que, Bah, vas-y, en fait, t'enlèves ton passé, du coup, avec ton ex, et du coup, là, t'arrives, t'as un nouveau mec. Bah, moi, je fais ma nouvelle vie aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc en mode. Ça déclenche pas quelque chose dans ta Bah vie? si, je te le dis, ça a été vraiment un truc déclencheur. Parce que je te montre une photo de moi il y a genre 8 mois en arrière, enfin non, 1 an en arrière, Ouais. je faisais 40 kilos, j'étais toute maigre, j'étais pas bien dans ma relation et tout ça. Même si on En avait gros, on avait t'étais vu, hein. dans la prise. J'étais T'étais dans la ouais, prise. vraiment, et genre, j'étais pas bien, j'étais pas belle, je me maquillais pas, je faisais pas mes ongles, j'avais pas chez le coiffeur, enfin, plein de choses comme ça. Je te montre des photos de moi, Genre, il y c'est a pas 1 toi. an, c'est pas moi là, quand tu me vois comme ça, c'est pas moi. J'ai repris du poids parce que du coup, j'ai repris 10 kilos. Maintenant, je suis bien, genre, je me sens bien, je me maquille, je fais attention à moi. Chose que je ne faisais pas quand j'étais avec lui, quoi. Et en gros, comment ça se fait que du coup, il avait une emprise sur toi aussi toxique? Une emprise aussi toxique, je dirais que. Enfin, en gros, Parce que c'était mon premier pourquoi toi amour. tu restais genre avec Parce que c'était mon premier amour et que je dirais que j'essayais de le sauver un peu. là, de le sauver, c'est-à-dire? Ouais, de le sauver parce que. En fait, on essayait de se sauver mutuellement. Donc, on n'allait pas bien tous les deux et on essayait de se sauver Ah ouais, en mutuellement. gros, ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté ce que tu veux dire. Genre, en gros, vous essayez de vous combler. Ouais, voilà, on essayait de se combler, alors on s'est aimé de tout notre cœur et ça, mais bon, après, il m'a pas forcément mis la misère entre autres, mais c'était plus vers la fin de la relation, il m'a trompé, juste après qu'il m'ait fiancé, du coup. Ah, il t'a trompé. putain, Exactement, ok. du coup, Tu l'as appris comment? La story à son pote. Putain, mais j'ai la même que moi. Ah Genre, ouais. pareil. Bah, dis-toi, genre, il a snappé en boîte de nuit en train de l'embrasser.
Ah, bah super. Bah, moi c'était à peu près le même truc, ouais. Ouais, genre galoche et Alors tout. que- Et j'ouvre le snap et je suis comme ça, genre. Et pendant 10 secondes, je bug. Et après, vas-y. Et après, juste. Ouais, bah moi c'était à peu près comme ça. Et le pire, c'est qu'en plus. Et toi, t'as eu le déclic direct ou quoi? Alors. Attends, vas-y, je te laisse finir. Déjà, en fait, en plus, je lui avais envoyé 1000 euros quand il est parti dans la boîte. 1000 euros pour un qui 1000 dépense. euros. Ouais, mais au final, il les a dépensés pour aller, je pense, à l'hôtel avec elle et tout. Tralala. Je suppose. Maintenant. Il regrette? Bah, au début. T'as pas de nouvelles, forcément. Bah, c'est compliqué. Au début, j'avais un peu de nouvelles et tout ça. Enfin, on se revoyait, tout ça. Enfin, maintenant, je sais qu'il est avec quelqu'un. C'était bien avant tout ça. Et au début, ouais, on continuait de se reparler, tout ça. Enfin, tu connais comment c'est. Pareil, ouais. On se reparlait, on se revoyait, tout ça. Et au final, quand je suis partie, je suis partie. Plus de nouvelles, il n'y avait plus rien. Puis aussi, la suite, je m'étais lancée sur les réseaux. Donc, forcément. Enfin, sur les réseaux. Sur Ça t'arrive d'être nostalgique par rapport à ça? Bah, franchement, ouais, ça m'arrive. Ou grâce à ton mec, t'as réussi à. Non, pas forcément par rapport à mon mec. Non, mais parce que- en gros, grâce à lui, t'as réussi à passer à autre chose. Non, c'est pas grâce à lui que je suis passée à autre chose parce que je reste quand même quelqu'un de très dur et qui. Gros caractère? Ouais, très gros. Et je me suis dit tout simplement que d'abord je devais faire un travail sur moi avant de pouvoir me mettre avec quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait en voyageant, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis ressourcée, j'étais plus ici sur la Côte d'Azur et tout ça. Donc déjà ça m'a énormément Ok, aidé. ouais, je vois ce que tu veux. Parce que ici j'étais en dépression, clairement j'étais pas bien. Je sortais tout le temps, faire ci, faire ça. Bon, ça n'a pas trop changé, mais là je sors plus pour. Enfin, je sors pour m'amuser, mais je sors plus pour dire je sors parce que j'ai pas envie de penser à lui. Ouais, moi c'était pareil. Donc voilà, donc oui, après quand je me suis mis avec lui, ça a été. En fait, c'était, on va dire, un petit coup de foudre et ça s'est très bien passé et ça se passe super bien. Pour toi, ça marche que sur les coups de foudre ou tu peux tomber amoureux différemment? Je sais pas, moi je dirais que ça dépend de la personne. Moi je sais qu'il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour quelqu'un et qu'ensuite, genre, ça se passe. Je veux dire, est-ce que pour toi, tu peux tomber amoureux sur Instagram, sur Tinder, un truc comme ça? Pour moi, tu ne peux pas tomber amoureux d'une photo, enfin c'est ça. bête, tu vois ce que je veux dire. Mais après, la personne, tu peux la voir sur Instagram, tu te dis putain, il est trop beau et tout, genre c'est un coup de cœur. Et après, quand tu le vois, des fois, T'es déçu? T'es déçu, ou alors, sans ce contraire, ça peut extrêmement bien se passer. Je sais pas, moi je pense qu'il n'y a pas de suite par rapport à ça, tu peux pas. Je sais pas. Pour moi, c'est coup de Genre cœur, comme un quoi. fantasme, genre. Ah ouais? Genre quand tu vois quelqu'un sur les réseaux et tout, tu dis ah, c'est un coup de cœur et tout, Ah, trop ouais. beau. Et au final, Ok, ouais, je vois ce que tu tu vois, veux dire. genre. C'est quoi? Enfin, toi, donne-moi 3 critères pour te définir, genre. 3 critères pour me définir, physiquement ou mentalement? Mentalement. Mentalement. Parce que physiquement, en vrai, c'est simple. Ah, tu veux dire les yeux, la Les bouche. yeux. T'as Ah non, refait mais tes je- lèvres ou pas? Oui, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Mais ouais, du coup, mentalement, je dirais que je suis quelqu'un de très forte, Ok. avec un très gros caractère. Et je dirais, je suis écrit aussi, mais ça, je sais pas si ça peut pas trop dire mentalement. Mais je sais pas trop comment me décrire parce que, en fait, quand je dis que je suis forte, en fait, pour moi, c'est une globalité, genre dans comment je suis et comment ça me rend, en fait. Forte, pour moi, c'est le mental, c'est une chose, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Et aujourd'hui, enfin, je sais pas combien t'as en tout de followers. Ouais. T'as quoi? T'as Snap, t'as Insta, Snap, Insta, TikTok. TikTok, et Twitter, et des trucs comme ça? Non, ouais, Twitter, je ne. Ouais, tu mets pas. Tu cumules peut-être 100 000 abonnés, un truc comme ça, ou plus? Environ. À tout cumuler, Ouais, environ 100 000 abonnés. Ouais, 90. Comment ça se passe du coup avec tes followers? Est-ce que vous Avec êtes mes followers. proches? Est-ce que vous êtes. Ouais, moi je suis super proche Est-ce d'eux. que genre ils te soutiennent? Ouais, dans la globalité, ouais, tout le monde me soutient. Moi je m'entends super bien avec eux la plupart T'en as du déjà temps. rencontré? Oui, j'en ai déjà rencontré. Quand j'étais à Marbella, Ok. il y avait énormément de Français. Et énormément de Français, oui, mais j'ai pas été reconnue par non plus 50 personnes. Ok. Mais bon, il y a le peu que j'ai vu sur 5, 6, 7 personnes, je sais pas, mais ils ont été très gentils. Enfin, c'est des amours quoi. Donc c'est ça aussi qui te donne en mode la force. Ouais, ça me quoi. donne envie de continuer tout. Comment je vois comment les gens ils sont à fond avec moi, quand ils suivent comment je suis avec mon copain, mon quotidien et tout ça, ça me motive. D'accord. Et au niveau des partenariats, en gros, est-ce que t'en fais? Alors non. Enfin pour Tu fais l'instant, pas de non, partenariat. je ne fais pas de partenariat. Mais est-ce que t'as déjà reçu des propositions? Oui, j'ai déjà reçu des propositions. Et pourquoi du coup t'as toujours reçu? Parce qu'en fait la plupart du temps c'est tu sais quand on me propose un partenariat, genre pour aller faire mes cheveux, c'est à Paris ou c'est là et que moi je pense dans notre pays, forcément c'est compliqué donc en général
Et les partenariats, ils te proposent un cachet? Comment ça se passe en gros? Ils t'envoient un mail? Non, des fois on me contacte sur Instagram, globalement. Après, je te dis pas que j'ai été contactée des milliers de fois non plus, hein, mais le plus que j'ai été contactée, c'était souvent à Cannes ou sur Paris, et je n'étais pas là du coup en fait. Quand j'ai commencé à vraiment me lancer sur les réseaux, je n'étais absolument pas en France. Donc on m'a proposé plusieurs fois, oui voilà, j'étais en Thaïlande, Marbella et tout ça. Donc on m'a proposé de faire des ongles, de faire des cheveux et tout ça, mais j'étais absolument pas là quoi. Donc en fait, ils te proposent une prestation gratuite, et après t'as d'autres types de partenariats, genre quand les gens ils veulent de la pub ou quoi, ils te payent pour avoir une pub via tes followers. Du coup, tu fais ça? Non, pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Ça, okay. Non, puis pour l'instant, ça m'intéresse pas forcément, genre. Genre le fait de faire une pub, c'est pas... les pubs, non, après faire de la pub en échange, genre si c'est pour faire un soin ou quoi, oui, ça m'intéresse, mais faire des pubs pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Genre soin, c'est cheveux, tout ça? Ouais, genre cheveux, si on me propose un massage ou quoi, tout ça, ça oui, c'est intéressant, mais pour les pubs, pour l'instant, je trouve que je cumule pas assez de followers, je trouve pas ça utile. Et toi, c'est quoi, genre, t'as des demandes bizarres de tes followers ou... Alors oui, j'ai beaucoup de demandes bizarres. Après, et du coup, tu réagis comment par rapport à ça? Moi, ça me fait rire. Non, mais en mode, ils te demandent ils te demandent, je sais pas, tu les payes, ils te payent ou t'envoies... Des fois, on me dit oui, pour que tu m'ajoutes sur Snap, est-ce que je peux t'envoyer 100 €, genre? Non. Si, ou alors il y en a une fois, il m'a proposé... je sais pas si je peux te dire ça, en fait, c'est un peu chaud. Genre en mode de mettre une culotte et de lui revendre après. Genre. Ah, en mode comme Ruby Nicara, l'autre son bras. Oui, non, mais ça c'est un autre sujet encore. Ok, d'accord. Et du coup, tu l'as fait ou pas? Non, pas du tout. Okay. Non, j'ai peur. Je peux pas le faire. Parce que en gros, ces mecs-là, c'est des anciens, je sais pas. C'est des jeunes. C'est des mecs, ouais, tu t'as pas... C'est des mecs, non, des mecs lambda, je sais pas leur âge, leur tranche d'âge, ils sont mariés ou pas, je n'ai aucune idée. Toi, tu penses quoi en gros, est-ce que tu pourrais tromper ton mec? Est-ce que la tromperie pour toi, c'est quelque chose qui est néfaste dans la relation? Totalement. Ouais, mais en gros, là, pourquoi, genre, en gros, après une tromperie, moi j'essaie de comprendre pourquoi après une tromperie, t'es quand même retourné avec ton mec? Parce que je l'aimais encore. Et. Mais justement, en fait, comment ça se fait? Parce que moi, tu vois, c'est pareil, hein, mais je te pose la question. Mais comme tu pourrais me la poser, mais en mode, pourquoi, genre, du coup, ça te fait pas de choc? Tu te dis pas, ouais, c'est ça. Si, sur le moment, si, parce que t'es énervé et tout, mais après, la personne, quand t'as passé 3 ans de ta vie avec elle, ça devient une habitude, t'as de la dépendance affective, t'as plein de facteurs qui font que tu te mets du plomb sur le moment, parce que tu sais que c'est la meilleure chose à faire pour toi, mais des fois, t'es un peu plus faible, forcément. Okay. Et ok. Ouais, t'es pas d'accord avec ça? Ah si, totalement. Moi j'étais comme toi, je suis retourné vers elle, je te raconte. On fait tout ça, je crois. Malheureusement. Après c'est parce que j'aurais aimé, tu vois. Mais moi j'ai pas encore eu le déclic, tu vois. Ah ouais? C'était quand? Ça date, hein. De combien de temps? Ça date ça, mais en gros j'ai pas... Tu vois, à chaque fois que je rencontre une meuf, justement je cherche à... Tu la cherches dans les autres meufs? Ouais, c'est ça. Ah ouais? C'est horrible, hein? Ah ouais. Toi, genre, ça t'est jamais arrivé? Franchement, non, parce que c'est quelque chose que il y a plein de choses que je n'aimais pas chez lui, donc forcément, je vais pas le rechercher. Je vais pas rechercher chez mon mec là, ce que lui, il était, comment lui, il était. Parce que forcément, si tu te sépares d'une personne, tu t'attends toujours à avoir mieux. Donc là, quand je me suis mis avec cette personne-là, je savais qu'elle allait m'apporter 10 fois plus. Même si, oui, on a toujours des disputes, il y a toujours ci, il y a toujours ça, mais c'est moins toxique. Il y a moins de facteurs qui font que... T'es amoureuse? Je dirais pas que je suis à fond amoureuse, mais je l'aime énormément. Genre il te manque? Énormément. Ouais, genre je manque et tout, je pense à lui, je l'aime trop, j'ai tout le temps envie d'être avec lui et tout. C'est quoi le facteur numéro 1 chez un mec qu'il est obligé d'avoir en gros, hormis, je sais pas, son patrimoine ou quoi, genre c'est quoi pour toi le truc qui va te faire kiffer chez un mec? Fidélité. Genre, je sais pas, genre, demain tu vois un mec, tu vois, genre un mec lambda et tout, il vient de parler et tout. Qu'est-ce qui va te faire chez lui? Genre physiquement et mentalement, je sais pas, il t'approche, etc. Qu'est-ce qui va te faire? Qu'est-ce que tu vas te dire quand il va s'approcher vers toi, il va commencer à te parler? Genre, où tu peux, je sais pas, un sourire,
En mode, quand il va te parler, être confiant. Ouais, non, je sais pas trop parce que ben, je pense que je suis pas la seule fille à dire ça, mais je pense que je dirais que c'est un peu au feeling. Il y a des personnes avec qui ça passe et d'autres non. Donc, ben, il y a des Ok, mecs, des ouais, fois, ils c'est viennent me vrai. parler, genre ça m'intéresse pas, mais celui d'à côté va me parler, ça va m'attirer. Ok. Tu vois, genre c'est vraiment sur ce que je ressens, sur l'instant T, la personne, comment elle est. Et même si elle peut me parler de tout et de rien, hein, ça va mieux passer avec elle qu'avec une autre. Ok. Et toi, genre, dans 10 ans, tu te vois où? Bah là, t'as 19 ans. À 29 ans, la Shana, c'est qui? Est-ce que Franchement, c'est toujours une fille des réseaux? Est-ce que c'est toujours une fille qui est sur les plateformes? Est-ce que toi, ton avis par rapport à ça, est-ce que ça va pas s'estomper un jour? en tout cas, je l'espère pas. Après, je pense que. C'est un truc qui croit. Mais... Ouais, ouais, et puis c'est quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est-à-dire que là, c'est vraiment. Enfin, comment dire, ça peut être le fantasme de plein de mecs, genre. Genre, c'est pas comme si tu vas sur un site gratuit, enfin, je veux pas citer, mais sur des sites gratuits, ça, t'en as marre, genre, c'est toujours la même chose et tout. Tandis que nous, on est ce genre de filles, enfin, genre, on innove, même si ça reste pas de la pornographie, quoi, mais bon. On innove, on fait plein de choses qui pourraient potentiellement attirer plus de personnes. Toi, en gros, t'appellerais ça quoi? Je sais pas comment trop j'appellerais ça, mais je dirais que pour moi ça reste très professionnel dans le sens où c'est comme si on prenait des photos avec des photographes en sous-vêtements et tout ça, enfin quand on voit des filles qui posent pour Etam ou Wendy's, enfin on les blâme pas, tandis que nous... Et justement, pourquoi genre t'es pas allé démarcher pour des modèles ou enfin pour ta lingerie? Enfin, et pourquoi genre par exemple tu crées pas ta marque de lingerie, un truc comme ça? Qui sait, peut-être que plus tard. J'ai que Ah, t'as vu, je te donne des idées, hein! Je te donne des idées! Ah, je veux un Il pourcentage! y a de l'idée, je te donne le lien d'affiliation. Non, mais ouais, du coup, pour revenir, ouais, 29 ans, toi, tu sais pas. Franchement, je sais pas parce que je sais même pas de quoi il fait demain. Toi, en gros, là dans les Là, 6 mois, est-ce que t'as un projet? Est-ce que t'as quelque chose? Pour l'instant, c'est voyager. Là, mon seul fais projet, c'est voyager, être avec ma cousine, Mais du coup, avec mes copains. tu vis en mode one life. Ouais, très clairement, je fais au jour le jour, ma fille elle Et est très bien. t'as quand même un appart posé ou. Non, pas du tout. Genre, t'es vraiment avec ta valise à droite à gauche? Avec ma valise, on prend des Airbnb ici, et là, on voyage. Putain, c'est trop bien. C'est grave bien. Bah oui, c'est grave bien. Et genre. Enfin. C'est fou, genre t'as ton téléphone, Ouais. coûte 1000 balles et tu génères des revenus grâce à ça, genre ça te fait. Ouais, grave. Ça te Tous fait. ceux qui disent de ne pas investir dans un téléphone à 1000 euros, les filles, vous savez quoi faire. Investissez dans un téléphone à 1000 euros, vous pourrez peut-être gagner 20 000 euros. C'est comme une action. Vas-y, je peux investir en toi. T'es en bourse ou pas? T'es en bourse? Bientôt, je pense que j'aurai le mérite d'être en bourse. Non, je rigole. Mais ouais, non, mais je pense qu'il y a déjà donc, beaucoup de gens qui gros, investissent sur toi, moi. tu veux voyager, tout ça, mais ça te fait pas peur de pas connaître l'avenir quand même? De te dire, ouais, de pas avoir de pied à terre quelque part. Moi, je sais que tu vois, genre, je suis comme toi, je suis un aventurier, je m'en fous, genre, je prends tous les risques. Non, ça me fait pas peur parce que je me dis, dans tous les cas, mais ouais, mais avec regarde, de l'argent, si demain je veux me retourner, je peux quand même me retourner. Si malheureusement il se passe quelque chose, c'est que demain je peux quand même me retourner. Ok. Mais qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, tu sais, tes potes, tu parlais de tes deux meilleurs potes. Tu sais, je pense qu'elles ont une vie banale, enfin une vie simple. Oui, totalement. Elles ont une vie simple. Et toi, tu voyages de partout, ça t'a jamais fait kiffer Enfin, tu te demandes jamais, est-ce que j'aimerais une vie simple comme ça? Moi, je me pose la question. Non, du coup, parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Tu vois? Genre, j'ai décidé d'avoir cette vie-là. Moi, dans ma vie, j'ai pas envie de rester là. Genre, de me dire, je vais travailler toute ma vie pour gagner le SMIC et avoir un vieil appart et en plus, à des impôts. Pas du tout, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie-là. Et tu te vois finir ta vie en France? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Tu te vois où? Franchement, je sais pas. Je pense que je me verrais peut-être aux États-Unis ou peut-être même aussi. C'est quoi le pays que t'as. Vas-y, je te laisse finir. Ouais, non, c'est vrai. Ou peut-être en Thaïlande, parce que j'ai beaucoup aimé. Les gens ils sont très respectueux, ils sont très bien, c'est beau, il fait chaud. Thaïlande, c'est magnifique. Pourtant, c'est incroyable, franchement, j'ai adoré. Donc, c'est quoi le pays que t'as. À la base, j'ai adoré Dubaï.
Ok. De base, j'ai adoré Dubaï, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était juste parce que j'étais jeune et que c'était sur l'instant T, j'aimais bien la vibe. Et Ok. finalement, ça me plaît plus du tout. Du coup, C'est-à-dire, c'est quoi qui a. c'est quoi pareil, c'était- c'est comme ici, quoi. Ah, ok, j'ai Niveau capté. mentalité, Ok, niveau j'ai bien, capté. ça, c'est pareil. Du En coup, fait, ça changeait pas de ton quotidien. ouais, voilà, ça changeait pas de mon quotidien finalement, de savoir que ouais, il fait beau, mais t'es à Dubaï, quoi, mais finalement, ça change rien du tout. Mais du coup, je dirais que le plus beau pays que j'ai visité pour moi, c'est la Thaïlande. Très clairement, les gens là-bas, enfin, j'ai tout adoré. J'adore manger, on va pas se le cacher, hein. Là-bas, tout ce qu'on mange, c'est trop bon. Les gens, ils sont accueillants et tout ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est magnifique. Toi, tu veux vivre ta vie. Enfin, tu veux faire des enfants? Tu veux Ouais. avoir des enfants? Tu veux vivre ta vie plus vraiment au calme, genre avec tes enfants, ton mari, le plus loin possible. Enfin, c'est ce que j'imagine. Ouais, non, totalement. Enfin, genre, jamais tu te dirais, ouais, je veux revenir dans mon passé, dans cette vie-là. Non, pas du tout. C'est vraiment le côté aventure et tout qui. Ouais, c'est vraiment genre. Non, mais c'est même pas le côté aventure, c'est juste que la vie ici ne m'intéresse absolument plus. Et genre, ça se passe comment? En gros, c'est que des coups de tête ou c'est prévu, t'as des. Bah, c'est un peu, ouais, one life, un peu que des coups de tête et tout ça, selon nos envies. Genre là, par exemple, la semaine prochaine, tu sais ce que je fais ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, mais c'est vraiment voilà. C'est one life. On est quoi? On est mardi? Après, là, comme je t'ai dit, là, je suis revenue en France parce que j'ai eu des petits soucis. Ok. Mais là, ouais, enfin, je vais pas tarder à repartir. Ok. Et du coup, tu vas repartir où? Thaïlande ou... Non, je sais pas, je pense que je vais peut-être retourner à Marbella un peu. Ok. Ouais, c'est en Non, Espagne. rien de sûr, ouais. Je sais pas encore, je vais voir, je vais voir avec mon copain, ma cousine, tout le monde un peu. Comment on s'arrange, ce qu'on fait. Et toi, t'aimerais te poser dans un appart à partir de quel âge, tu penses? Je sais pas, je pense 24-25 ans. Ah ouais, donc 13-5 ans à bien vivre quand même. Exactement. Ok. Putain, c'est lourd. Et ton premier enfant, tu l'aimerais à quel âge? Pareil? De base, je voulais très tôt. Très De tôt, base, je t'appelles voulais quoi? très tôt, genre 21 ans, 22 ans. Mais là, plus du tout. Là, plus du tout. Je me dis que j'ai Et trop. pourquoi? C'est quoi qui te. Parce que de base, j'étais avec quelqu'un, ça se passait bien au début, tout ça. Enfin, Tu parles de. mon ancienne Ok. relation, du coup, je me suis dit, si ça continue, peut-être qu'à 21 ans, 22 ans, j'aurai Ah ouais, ok. mon enfant. Mais finalement, pas du tout. Donc, finalement, Mais pas du- du tout. Mais du coup, tu passes d'une relation où quand même t'étais. Enfin, je connais pas ta relation, mais est-ce que t'étais en appart avec lui? T'as habité avec Oui, lui? on habitait ensemble. Ouais, donc tu passes on d'une s'était relation. fiancés. Tu passes d'une relation où t'habites avec ton ex, tout ça. Vous avez une routine? Non? Moi et mon ex. Ouais. Ouais, totalement. Ouais, vous avez une routine. Et là, du jour au lendemain, t'as plus de routine du tout. Bah ouais, mais en fait, faut savoir se détacher de tout ça. Ça après, enfin, pour moi, je pense que c'est très psychologique, dans le sens où faut que tu te détaches de ça, sinon tu vas toujours. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est même pas une routine, c'est clairement un Après, cercle tu vicieux. restes dedans. Tu restes dedans et au final, tu fais quoi de ta vie? Tu fais rien, t'as pas fait d'argent, t'es là, on en revient au même stade en fait. Tu fais pas d'argent, t'es là, tu travailles, je sais pas combien d'heures par semaine pour toucher le SMIC. Je critique pas ceux qui font le SMIC, hein, mais enfin. Toucher le SMIC pour aller où? Comment tu vas élever un enfant? Comment tu vas acheter une maison, un appartement? Comment tu vas faire pour être bien? Et aujourd'hui, justement, tu le dis, il y a des personnes qui touchent le SMIC, je crois que c'est 1200, 1300 euros. T'as déjà touché le SMIC? Oui, totalement. Donc on peut le dire, t'es une ancienne SMICard. Très clairement. Je suis un ancien SMICard, pareil. Ça te fait quoi de te dire, tu vivais avec 1200 balles et là tu t'exploses? C'est Mais bien, mais c'est un truc de fou! C'est vrai, après je vivais avec 1200 euros, Genre, mais est-ce je payais pas de loyer. Je payais pas de loyer. Ah, c'était ton ex qui payait, ouais. Bah ouais, c'était mon ex qui payait, je vivais avec 1200 euros, mais je payais pas de loyer. Enfin, je vivais bien quoi. Pour moi, je vivais bien. Là, je veux Ouais, mieux, ouais! tu vois, mais je vivais bien. Et En encore. gros, tu vivais avec les moyens. Ouais, je vivais avec les moyens, mais encore, moi, ce que je peux dire, c'est quand tu payes rien, tu payes juste à manger, tu vas 2-3 fois au restaurant, tu payes tes habits et tout, avec 1200 euros, en fait, t'es bien. Enfin, on va pas se mentir, t'es bien. Ouais, Quand ouais. tu payes pas de loyer. Ouais. Mais si tu dois payer un loyer, que tu dois assumer des 100 ans, bah, excuse-moi, un SMIC, ça sert à rien. Ouais, putain. Et donc t'as ça et t'exploses. Et est-ce que l'argent
ça monte pas au crâne en mode. Non mais moi, À le faire crâne des est toujours dingueries. monté au crâne. Donc, À faire des dingueries, genre en mode, je sais pas, être vraiment dans le. Non mais moi aussi, non mais moi je suis comme toi, genre. Vraiment de A à Z, je suis comme toi. Mais, mais ma question c'est, ouais, est-ce que l'argent ça te fait pas faire des dingueries, genre? Genre en Bah, mode, est-ce que tu vois, pour je l'instant, sais j'ai pas, pas fait de dinguerie financière. pas t'acheter un sac Chanel à 5000 euros, des trucs J'en comme ai ça? déjà un. Ouais, bah j'ai pris mauvais exemple du coup, mais je sais pas, un Hermès ou un Non. Birkin? Ouais, c'est un ça Birkin, c'est ça. Mais Birkin à 20 000 euros? non, franchement, non, j'ai pas ces folies-là pour l'instant. Je sais que je pourrais dépenser ouais, dans des habits et tout, genre ça je le sais, mais. Enfin, je le fais déjà d'ailleurs. Ok. Mais je sais pas, non, pour l'instant, j'ai pas fait de dinguerie financière, en tout cas. T'appelles quoi? T'appelles à partir de combien de dingueries financières? 5 000 euros? Enfin, plus de 5 000 euros. Quand même. Ouais, enfin, ouais, un peu plus de 5 000 euros quand même. Ok. Et oui, non, mais quand bien même, non, mais pas, je dis plus de 5 000 euros, mais en vrai, non. Non. En Et fait, là- je et dépense là- parce que je voyage. Enfin, Et là, vas-y, genre, financière. t'es pas obligé de me dire combien en mode tu fais, mais quand tu voyages et tout, tu dépenses combien en un mois? Enfin, au pire, dis-moi une tranche si tu veux pas me dire. Bah, je dirais que. Après, vu que je paye pas beaucoup, je dirais que. Bah, vu que j'achète mes vêtements et tout, hein, je compte vraiment globalement, je dirais entre 10 et 12 000. Mais attends, mais avec que des vêtements? Pas que des vêtements, C'est il y a des restaurants, il y a plein de trucs. En gros, tu payes pas le logement. Non, je paye pas le logement. Après, je sors beaucoup manger avec mon mec, mais des fois, en fait, moi j'aime trop manger, je te l'ai dit tout à l'heure. Ok. Du coup, bah, je suis tout le temps au restaurant, tout le temps en Tout le train de temps au manger. Et toujours, et commande ci, et commande ça, je veux goûter. Enfin, je Ok. fais- Et donc, ouais, entre 10 et 12 000 euros. Ouais, Ok. Putain. mais pour le plaisir perso. Sans compter ce que mon mec il dépense à côté. Ouais, c'est que toi, c'est Ouais, que toi. c'est que moi. C'est que toi. Mais attends, mais c'est beaucoup, non? Je sais pas, Mais quand t'as l'argent, non! c'est beaucoup. Quand t'as l'argent, 10 non. 000 balles 10 000 Bon, balles. ça va, ça va. Enfin, venant de moi, je te jure que ça va. Non, mais genre, je veux dire, enfin, je travaille pour 10 euros de l'heure. Et là, genre en mode. Mais parce qu'avant ça, j'avais quand même la belle vie. Donc, Ah, t'étais bien. Hein. j'ai toujours T'étais été bien. bien. Mais Ouais. c'est quand je me suis séparée de ça que c'est. T'es plus heureuse aujourd'hui. quoi. Oui, totalement. Totalement. Là, je suis épanouie, je suis libre financièrement, je suis seule. J'ai pas besoin de quelqu'un. Si demain j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux. Il y a personne qui va rien me dire. Et tu ressens quoi, en gros Est-ce que est-ce que tu t'es déjà imaginé tout perdre? Ouais. Et tu te dirais quoi si tu perdais tout? Bah, si je perds tout. Bah, Ça te ferait une tarte, ça te mettrait Bah ouais, quoi? ça me mettrait une grosse claque même. Mais je pense que je suis quand même jeune encore, donc je sais que j'arriverai à me relever parce que je suis toujours déterminée. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Donc je sais Tu que pleures même beaucoup, quoi. De quoi? Moi, je pleure beaucoup? Ouais. Absolument pas. Tu pleures jamais? Jamais. Ok. Ouais, donc t'es forte en fait. Ouais. Ok. Donc, ouais, si jamais tu redescends à zéro, tu serais capable de te refaire. Je sais que ouais, j'y arriverai. Parce que c'est comme si. je Mais repartais de zéro. t'arriverais. Mais en J'ai gros- déjà l'expérience. Mais en gros, si imaginons, là on prenait. Là, imaginons, il y avait plus de. Demain, il n'y a plus de plateforme, il n'y a plus rien. Ouais. Tu ferais quoi? Mais je pense que. Bah, maintenant, comme je t'ai dit, vu que je repars pas totalement de zéro, je repars avec rien, ok, mais je repars avec de l'expérience. Chose que Ok, je fais mais pas du avant. coup, là, tu tires avec de ton expérience, tu ferais quoi? Je tire de mon expérience, ben, pareil, je me relancerai dans l'immobilier et tout. Il y a plein de choses que j'ai appris entre temps, même si je faisais des plateformes. Mais je croyais tellement aux plateformes que je me suis dit, je veux faire les plateformes. Alors que là, il y a plein de choses que je pourrais faire à côté. Je sais que j'en suis capable, mais je préfère quand même faire les plateformes. Du style quoi? L'immobilier, tout ça, tu Ouais, crois? l'immobilier. Quand tu dis immobilier, c'est achat-revente? Ouais, et pas que. Genre, je sais que si demain j'ai 50 000 euros, ben, par exemple, ben, je connais plein de choses comme par exemple les ventes aux enchères et tout ça. Enfin, il y a plein de choses que maintenant on peut mettre en place, je pense, dans l'immobilier, enfin, pour soi-même. Et en plus, même si demain je redeviens agent commercial, ben, je sais que j'y arriverai 10 fois mieux qu'avant. Parce que, ben, comme je t'ai dit, entre temps, j'ai acquis de l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses en C'est le fait de voyager? Ouais, T'as le fait fait découvrir? pas forcément de voyager, De mais même. redécouvrir des gens? Ouais, j'ai redécouvert d'autres personnes et tout ça, et du coup, bah, ça m'a énormément aidé. Donc je sais que demain, je repars pas de zéro, je repars avec de l'expérience, vraiment. C'est quoi la découverte la plus folle que tu as eue dans ta vie, enfin, qui t'a vraiment émerveillé? La chose qui m'a la plus émerveillée,
La première fois que j'ai fait 20 000 euros. C'était ça? Bah, ouais, Putain. tu reçois Genre 20 là, 000 euros sur ton là, compte bancaire, tu te dis wesh. T'as reçu les 20 000 euros sur ton compte? Bah ouais, genre, j'ai dit wesh. J'ai reçu 20 Tu 000 euros. dis quoi à ce moment-là? Mais j'ai dit putain, là j'ai 20 000 euros, j'ai rien fait, genre. J'ai 23 000 euros, j'ai rien fait, j'ai 19 ans. Genre, allô. C'est un truc de fou. Bon, c'est vrai, j'ai un peu montré mes fesses, mais tranquille, genre. Et donc tu reçois ça, genre, dis-moi, genre, Et moi vas-y. j'étais comme Là, ça. là, tu reçois, là, t'as la notif, t'as les 20 000 balles. Genre en mode, Tu fais sais quoi? ce que je faisais? J'attendais toute la journée mon versement. Et en plus, j'étais en Thaïlande. Du coup, j'actualisais. Je disais, c'est quand je vais le recevoir? Ah, c'est une dinguerie. Attends. Donc, ouais, donc en gros, tu reçois la notif, t'as les 20K. Ouais. Genre J'ai sauté de partout, je suis levée de mon lit, je dis ça, j'ai 20K. Et je suis marché me chercher à manger. Et là, du coup, bah, j'imagine que tu vas faire plus durant les mois à venir. Ben, je me le souhaite en tout cas. Là, pour l'instant, je stagne un peu. Après, je suis pas tellement à fond, on va dire. Là, je suis plus trop à fond du coup. Parce que, en gros, pour faire 20K, c'est une productivité de. C'est un travail de combien de temps par jour? Genre 1 heure, 2 heures, même pas? Là, non, je dirais genre 30 minutes par jour. 10 minutes. Non, franchement, ça prend 30 minutes de 30 faire minutes quelques vidéos, quelques photos. À part si vraiment tu Mais fais du un coup, rêve de tu film, faisais ça ouais. tous les jours, en gros. Ouais, tous les jours. En gros, tous les jours, pendant un mois, t'as fait ça. Et après, Ouais. t'es monté aux 20 minutes. Et ok, et du coup, là tu stagnes, mais tu t'as envie de faire plus, enfin, de te remettre. Ouais, là je stack parce que bah, comme je dis, j'ai quelques petits trucs à régler Ok. et tout ça. Et je vais reprendre à fond les réseaux. Et du coup, bah, j'espère que ça vous montrera. Sinon, pour l'instant, je suis très bien, je mets de côté. Et puis voilà. Hein. Tu crois en Dieu ou pas? Tu crois, est-ce que tu crois en quelque chose? Peut-être pas en Dieu, mais. Je crois en moi, déjà, plus important. Et genre, je sais pas, tu pries jamais, tu fais jamais de. Bah, si, ça m'arrive, hein, mon fond d'écran est la preuve, mais en mode. Avec ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'ai eu énormément de mal Mais donc tu crois en Dieu? à croire en Dieu. Donc Je crois en Dieu, j'essaye. les gars. Non, mais j'essaie d'y croire un petit peu, et en fait, mais du coup, j'ai mis ça en fond d'écran pour que ça me le rappelle tous les jours que ce que j'ai, bah, c'est pas anodin et tout ça, enfin, que je l'ai pas eu comme ça, et que y a forcément quelque chose qui a pu m'aider en fait. Je sais que ça vient forcément de moi parce que bah, j'ai beaucoup persévéré et tout ça, mais je me dis que bah, c'est pas venu comme ça et que peut-être c'était de la manière dont je demandais les choses et tout ça, enfin, du coup. Il y a une fille qui m'a dit, faire ça, c'est faire un péché, comme vu que je sais pas, c'est sexuel et tout. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, pour moi, c'est pas. Mais ça reste virtuel. C'est pas. Enfin, je sais pas pourquoi, genre, les gens vont dire que c'est un péché ou c'est mal de faire ça, tu vois. Ouais, non, Ou même, genre, je sais pas, enfin. Ah, je vais pas dire que jusque là que c'est un Je pense que péché. tu vois, là, je pense que tu vois, pour moi, à la limite, les sites de porno, Oui. c'est un peu un péché. Ok. Ouais. Mais pour moi, les plateformes privées, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais enfin, bah oui, parce que enfin, pour nous, les filles des plateformes, enfin, on se voit pas du tout faire de la pornographie, genre. Non, mais je sais, ouais, puis je sais pas, genre, pour moi, c'est pas. Pour moi, je sais pas, c'est pas un péché. Tu Non, vois. pour moi, c'est pas du tout pareil. Parce que ça reste virtuel. Ouais, puis au-delà de la virtualité, c'est quand même. Je sais pas, il y a des gens heureux derrière. Je veux Oui. dire, en mode, on va pas se le cacher, c'est un peu comme quand tu reçois ta commande au McDo ou quand tu reçois. Quand tu vas au resto 5 étoiles et qu'on te livre tu sais, un beau plat. Ouais, bah c'est vrai. Toi, t'es plat et le Ouais. gars il déguste, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, non, mais totalement, moi, franchement, honnêtement, enfin, moi, mais comme je t'ai dit, je prends pas ça comme un péché. Enfin, je trouve ça moins grave que de la pornographie. Au-delà de ça, enfin. Et puis, quand bien même, après, si une personne elle a envie de faire de la pornographie, parce que ce qui est possible hein, sur les plateformes, enfin, je pense que c'est entre elle et Dieu, enfin, personne n'a à dire que c'est un péché ou pas. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Et quand tu pries, tu dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Non, j'irai pas jusqu'à le remercier. Mais en tout cas, en gros, t'es contente de. ouais, que je de suis ce qu'il t'a contente donné. de ce que j'ai et puis c'est tout.
Et est-ce que genre t'as déjà pensé à justement donner ou c'est peut-être à des SDF, des trucs comme ça? Ah oui, souvent même Est-ce que quand... tu fais des dons ou des trucs comme ça? Enfin, des dons là actuellement, enfin je serais mentir de dire que j'en ai fait. Non mais je te parle, en gros je te parle pas en de dons, général, non, mais mais même je sais quand pas genre. même quand j'avais pas forcément de l'argent, Ouais. comme j'en ai aujourd'hui, ça m'arrivait, il y avait des SDF en bas de chez moi, je descendais des couvertures, de la soupe. Pareil, je travaillais dans un restaurant avant, mais il y avait un SDF qui venait assez souvent et il me demandait toujours une bouteille d'eau parce que je travaillais en plein été. Une bouteille d'eau, enfin je lui donnais une bouteille d'eau, un café, j'essayais de faire des crêpes et tout ça, enfin tu sais ce que je pouvais, parce que j'étais dans un petit resto et je pouvais pas me permettre, mais je faisais ce que je pouvais. Mais, Pourquoi on dit que les influenceuses, tout ça c'est mal vu par la société? ça j'en ai aucune idée, après ça c'est les a priori des gens, après si tu parles de français, enfin des français encore une fois, ils ont toujours Les Français, un a priori. Maintenant... Est-ce que pour toi la France c'est un pays qui va mal, c'est un pays qui... Ah, bah ouais, pour moi oui. En vrai c'est chaud d'être aussi haute, enfin... genre des gens qui sont sans arrêt dans la critique, sans arrêt dans les médias par exemple. Oui, non mais tu vois, c'est pour ça que je te dis la mentalité française. Parce que les gens, je trouve, en fait, ils sont trop dans une matrix en mode où est-ce qu'ils sont toujours obligés de critiquer, obligés de faire ça, obligés de faire ça, au lieu de laisser les gens faire leur vie. Genre à croire comme ça allait impacter leur vie. Alors que nous, on leur a rien demandé. Les gens, ils me connaissent pas personnellement. Donc on a beau peut-être sur les réseaux refléter une image, refléter ci, refléter ça. Ben, les gens ils vont directement te juger parce que t'es trop maquillée, t'es trop ci, t'es trop ça, parce que t'as des ongles longs. Ben oui, j'ai des ongles longs, mais je suis pas plus méchante que quelqu'un. Enfin, tu vois, qu'il y a des ongles courts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est pareil. Genre, tu vois, à un moment, il taclait Polska du coup par rapport à ça sur TPMP. Ouais, et maintenant elle est chroniqueuse. Maintenant, elle est chroniqueuse sur TPMP. Donc, écoute, va comprendre le truc. après, je dirais pas que les mentalités changent, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut toujours jouer l'utile à l'agréable. Donc je pense que chacun a son intérêt derrière. On va terminer là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu as appris là durant ces années moi voilà, j'ai pu te parler pendant peut-être 1 heure. Je découvre en vrai une fille qui est pas du tout. En vrai, sur les réseaux, on dirait que t'es beaucoup plus. Je sais pas comment expliquer. T'es plus gentil en vrai, tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Putain, on me dit tout le contraire d'habitude. Ah ouais? Je te jure, on me dit tout le contraire d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est le cas. T'es plus gentil sur les réseaux qu'en vrai? Alors oui, déjà je suis plus gentille sur les réseaux qu'en vrai. Et aussi parce que de base je suis pas gentille. Genre. Dans le sens c'est que moi je sais comment ils sont les gens. Du coup je suis pas gentille avec les gens dans la vraie vie. Tandis que les gens sur les réseaux, j'ai l'impression qu'ils sont plus gentils avec moi que... Enfin, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Moi, genre mes followers et tout, ils sont grave plus gentils avec moi que des gens lambda que je pourrais croiser. Puis même, j'aime pas les gens, je suis aigrie. Je suis introvertie. Mais pourquoi tu dis ça alors que t'es pas aigrie avec moi? Je suis pas aigrie avec toi parce que tu connais Chloé. Ah ok, donc en gros si jamais tu connais pas la personne. Ouais, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que t'étais gentil, que t'étais comme ça, donc je suis pas venue directement en mode je vais pas t'agresser, on fait un podcast, on est tranquille, on est de détente, j'ai parlé avec toi avant, donc c'est passé. En gros tu parles des gens qui viennent comme ça vers toi. Des gens en général je ne les supporte pas, c'est réel. Mais après, toi, on a discuté quand même avant, c'est passé, tu m'as abordé, je trouve, aborder. Quand tu m'as envoyé ton message, tu m'as abordé d'une très bonne manière, ça... Donc, voilà. Okay. Et du coup, toi, est-ce que par exemple, je sais pas, t'as un conseil à donner durant ce que t'as appris par rapport aux plateformes, par rapport à ce que t'as voyagé, tout ça? Est-ce que tu peux, je sais pas, nous partager un peu ton ressenti par rapport à tout ça? Moi, mon ressenti, c'est déjà que si vous êtes en couple et que c'est toxique, vous vous séparez, vous n'avez pas le temps. Si vous avez 16, 17, 18, 19 ans, vous pensez à votre carrière, vous pensez à votre futur et vous foncez. Bon, peut-être pas sur les plateformes, ça vous faites ce que vous voulez, mais vous pensez à faire de l'argent, il faut de la sécurité, parce que rester avec des clochards qui vont vous tromper au bout de 2 ans, ça sert à rien. Donc pour moi, le seul truc, c'est de se séparer si vous êtes en couple ou de penser à votre futur. Donc soit aller faire de l'argent, soit se séparer pour avoir un meilleur futur. C'est tout ce que je peux dire. Donc pas avoir une vie classique. Pas avoir une vie classique, mais non, ça sert à rien pour être comme tout le monde. Ok, merci Chana en tout cas d'être venue ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars, à mettre des commentaires.
Allez suivre Shana sur ses réseaux sociaux, je mettrai le lien dans la bio. Et écoute, bah peut-être à la prochaine, on verra. Avec plaisir. Écoute, avec Chloé, c'est un truc. Ouais, avec plaisir. Parce Et, que moi, on adore débattre, si tu veux. Ça, ouais, bah écoute, avec plaisir. Merci les gars de nous avoir écoutés et bah écoute, à bientôt. Merci.